Bonjour et bienvenue dans ce premier vrai épisode de 25 FPS, qui ne sera toujours pas représentatif de ce que cette émission cherche à accomplir. Oui, je sais, ça m'a fait rire en y pensant. Bref, je rappelle rapidement que vous êtes sur la troisième des 4 vidéos dédiées à l'honnêteté intellectuelle. La première est le Parlons Science numéro 10 sur l'idée scientifique qui introduit des bases importantes suivies de l'émission du soir numéro 4 qui approfondit la notion de débat, d'argument et de sophisme. Puis, vous voici dans l'épisode 1 de 25 FPS, où nous allons nous intéresser à la critique d'art sur internet à travers une étude de cas de critique de films. Tout ça avant de finir dans une 4ème vidéo avec un sondage sur ma façon de débattre et ce qu'est le débat en soi. Bien, c'est parti pour du 25 FPS. Commençons par attaquer, si je puis me permettre cette expression, un critique connu sur YouTube. Tant connu et respecté que quand j'ai dit à certains que j'allais le critiquer, ils m'ont dit que j'étais trop ambitieux. Mais d'autres m'ont rappelé que le clash, le drama font vendre. Synthèse nulle, on enchaîne, attaquons-nous au nostalgia critique. Personnellement, j'ai voulu prendre pour exemple sa critique sur le dernier maître de l'air de Shyamalan. Alors pourquoi ? Pour 2 excellentes raisons. Premièrement, c'est l'une de ces rares critiques que j'ai vues. Deuxièmement, l'univers du dernier maître de l'air est un univers que je connais bien. D'abord via la série que j'ai vue 3 fois, puis par le film que j'ai vu 2 fois. Je connais donc un minimum le sujet dont on traite et serai plus à même de tenir un propos cohérent. Bien, commençons. Bon alors, pour le confort de cette émission, je me suis dégoté une version sous-titrée français parce que si je dois tout traduire moi-même à l'oral, on en a pour la journée. Les liens de cette vidéo et de la vidéo d'origine sont en description. Water, earth, fire. Long ago, the 3 seasons lived together in harmony. But then, everything changed when the Shyamalan attacked. Only the avid jerk, master of ripping films apart, could restore balance. But when the world needed him most, he vanished. Alors évidemment, comme tout le monde, j'aime les mises en scène, et j'aurais trouvé dommage de passer à côté de faire référence à une si grande série, mais déjà on a un gros problème. Vous voyez, on pourra dire ce qu'on veut sur l'intelligence humaine et la capacité à prendre du recul, la vérité c'est que l'esprit humain est ce qu'il est. Et quand tu as une communauté fan de toi, la majorité va boire tes paroles sans réfléchir. C'est triste, mais c'est comme ça. Toute personne un tant soit peu connue le sait, et même ceux qui ne le sont pas le savent, la moitié du temps. Donc commencer en présentant le vidéaste comme un héros qui doit lutter contre le méchant Shyamalan, ennemi principal de cette intrigue, on commence mal, très mal même. Concrètement, on n'a encore rien dit sur le film, pas un seul argument n'a été sorti, que 70% du public de ce vidéaste connu considère déjà Shyamalan comme un ennemi et son film comme une attaque. Vous allez voir, c'est flagrant dans la suite de l'intro. But I believe Nostalgia Critic can save the franchise. It would take too long, and the franchise has suffered enough at the hands of the fuck-up Lord Shyamalan. Yes! Avatar is one of the greatest TV series of all time! Good! Now you're ready to review the fuck-up Lord's disaster opus. Même pas encore un seul argument et le film est déjà catégorisé. Mais la critique commence enfin, après 3 grosses minutes d'attaque gratuite. So judging by the beginning, the film actually looks pretty promising. Reenacting the visuals to the show's intro rather flawlessly. Even the text scroll isn't really that bad. Though how is it a season with 20 episodes can get their backstory out faster than an hour-and-a-half movie can? Waouh. Alors déjà, je trouve presque drôle qu'il cite comme un bon point pour le film qu'il fait un copier-coller de la série. Je veux dire, si tu attends d'une adaptation qu'elle refasse un plan par plan la même chose que l'œuvre d'origine, va voir l'œuvre d'origine. En fait, le but d'une adaptation, c'est de créer une nouvelle œuvre, pas de la copier. The Avatar was the only person born amongst all the nations who could master all 4 elements. And then 100 years ago, he just disappeared. But sadly, we witnessed the greatest weakness of any Shyamalan film. Voilà, là c'est léger, donc je devrais ne peut-être même pas le mentionner, mais avant même de citer l'argument, il attaque encore gratuitement Shyamalan. Si encore on était en pleine rétrospective de son œuvre, et que c'était le 5e film de lui qu'on analyse, ou que c'était une vidéo spéciale Shyamalan, dans laquelle on analyse ses faiblesses, ce qui se répète de film en film. Mais là, que dalle, on balance une info dégradante sans argument ni preuve juste pour bien ancrer dans l'esprit de son public que, peu importe l'argument, on a affaire à une merde. Mais pour ceux qui ne connaissent pas cette critique, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Ah oui, non, mais parce que après 4 minutes de dégradation continuelle de Shyamalan, on pourrait s'attendre à un argument béton, l'argument qui nous fera dire qu'en effet, on a affaire au pire réalisateur du monde. They start talking. My brother and I live in the Southern Water Tribe.
which was once a big city. Food is scarce. My brother and I often go hunting for food. Yeah, way to use food twice in the same sentence, Academy Award nominated writer. Oh bordel. Alors personnellement, je ne connais pas vraiment le Nostalgia Critique, je ne regarde pas ses vidéos, mais là j'espère sincèrement qu'il est malhonnête intellectuellement, parce que si c'est ça, l'un des critiques les plus connus de YouTube, j'ai peur pour l'esprit critique. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, car ils ne sont pas trop littéraires ou artistes dans l'âme, et pour le Nostalgia Critique aussi, du coup, à ce moment, ce n'est pas le scénariste qui parle, mais le personnage de Katara. Si jamais la voix off avait été extérieure à l'histoire, alors oui, cet argument aurait été valide, car ça aurait été le scénariste qui parle, et donc Shyamalan. Sauf que là, c'est un personnage qui vit dans une tribu peu civilisée, donc dont l'éducation littéraire doit laisser à désirer, et dont l'une des grandes préoccupations doit être la nourriture. Autrement dit, ça s'appelle la caractérisation. On nous place en une phrase le niveau culturel du personnage, ses préoccupations et son quotidien. On appelle ça savoir écrire. Mais évidemment, quand on a abandonné l'idée d'être honnête dès l'intro, on le voit beaucoup moins bien. Enfin bref, on enchaîne. Quelques insultes gratuites et biais cognitifs plus tard, on retrouve ceci. Another interesting note, in the movie, the Fire Nation seems very Indian or Middle Eastern. Another curious choice, as the show had a much heavier lean towards Japanese. In fact, their skin was lighter than our main heroes. And here, it kinda seems perplexingly reversed. I don't want to make an unnecessary racism argument, especially seeing how an Indian man directed this, but I will let out a very concerned and very troubled, huh? But hey, if you can't see the obvious similarities between the movie's designs and the show's designs, clearly you haven't drank enough cactus juice. I mean, God, can you guys imagine constantly misrepresenting characters by constantly getting their skin... Eh bien mon grand, ce choix s'explique très facilement en 2 points. Premièrement, dans la série, la Nation du Feu n'est pas du tout inspirée de la culture japonaise mais chinoise, tout comme la Nation de l'Air est inspirée de la culture tibétaine et surtout du bouddhisme. La série d'origine est une critique politique sur l'asservissement du Tibet par la Chine. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles dans la série, la Nation du Feu est caractérisée par son industrie. Or, pour faire financer son film, Shyamalan a dû faire des concessions auprès des producteurs pour s'ouvrir au marché chinois. D'où un changement obligé dans les ethnies et les cultures. Ça, c'est si tu avais compris le sens de la série ou que tu t'étais renseigné sur ton œuvre préférée. Maintenant, si tu avais compris le film ou que tu savais faire attention à l'image, tu verrais que les ethnies homogénéisent les couleurs. Ton clair pour l'eau, rattaché à la lune et à la neige, ton chaud, caramel ou rougeâtre pour la Nation du Feu, et dans une scène malheureusement coupée du montage final, noir africain pour la Nation de la Terre. Mais ça, bien sûr, quand on ignore copieusement le travail du film pour se concentrer sur les attaques gratuites, on ne le voit pas forcément. Pour le coup, je vais juste laisser le prochain extrait en entier et répondre en une phrase. Oh, and you ever wonder how he was frozen in that iceberg to begin with? Well, once again, the original ingeniously tied in both backstories of Zuko and Aang together and showed that upon his discovery of being Avatar, he couldn't take the pressure and ran away, being pushed to the brink of despair and froze himself before drowning in the storm. Many consider this to be the best episode, seeing how it shows the similarities between our hero and our villain. Good thing it's just a sentence and a half explanation here. The person talking about it doesn't even show up on screen. He told us how he left there in a storm on Appa and got forced into the ocean where they almost drowned. Aang airbended a sphere around them and he couldn't remember anything after that. But hey, that's just one of the minor major plot devices that probably should have been explored more. Missing also is Suki, Jed, the pirates, Boomy, the fortune teller, the warriors of Kyoshi, Sokka's sense of humor, Katara's strength and motherly wisdom, and any form of fun and enjoyability that the show was so good at balancing out, but it's okay. Ma réponse à cela, c'est une adaptation en film. Je développerai sur le sujet des adaptations dans une prochaine vidéo, mais normalement, vous avez compris. Bon, je vais juste montrer un dernier passage, car ce niveau de mauvaise foi, je pense que nous ne ferons rien de plus constructif sur cette vidéo. Mais cet extrait n'est pas des moindres, car l'un de ceux qui revient le plus chez les détracteurs du film. Sure enough, they do start fighting back, and it's about time. I want to see some badass earthbending effects brought to life by some state-of-the-art effects. Is that really the extent of your imagination, Shyamalan?
Is that really the wide range of possibilities that you could pull off with this scenario? Earthbending. Earthbending. Taking the elements of Earth, the fucking planet, and bending it to your will. And this is the poor fuck-ass piece of shit you could come up with. Okay. Let me give you a crash course, or a reminder, as someone who has clearly seen the show, what just one Earthbender can do. One. That was all one Earthbender in every single one of those scenes. Now, let's see what 1, 2, 3, 4, 5, 5 of your shitty-ass Earthbenders from your piece of fuck film could accomplish. I'm a little teapot, short and stout. Don't worry, guys, I'll get him. Take that. Now, just as a friendly reminder, this is what 5 guys could do in that other show you claim to be such a big fan of. That was a tank! A fucking tank! 5 guys! Tank! Bon, sur le moment, pour ceux qui n'ont vu ni la série ni le film, oui, ça paraît logique. Pour ceux qui n'ont vu que le film, éventuellement ça peut passer aussi. Mais sérieusement, ceux qui ont vu la série, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vu le problème là. Voici l'épisode dont cette scène est une adaptation et l'épisode donc dont parle le Nostalgia Critique. Voici les épisodes dont il tire ses extraits. Vous allez me dire quelle différence un maître de la Terre est un maître de la Terre. Sauf que si vous avez vu la série, vous savez que non. Si vous avez vu la série, vous savez que la région où se trouve cette prison est une région occupée depuis longtemps par la Nation du Feu et que la matrice de la Terre s'y perd car plus enseignée. Vous savez aussi que dans l'épisode en question, la bataille se passe comme ça. Chose qui est rappelée dans le film, justement pour justifier ce manque de maîtrise et de puissance. C'est donc un passage fidèle, au moins sur ce point, à la série. C'est d'ailleurs pour ça que je finis cette étude de cas sur ce passage, monsieur le critique, c'est parce que vous accusez Shyamalan d'être un faux fan de la série, mais vous prétendez être un vrai fan, pourtant quand Shyamalan vous sert une scène fidèle, vous la faites passer pour de la merde en la comparant à des extraits de la série qui n'ont rien à voir, mentant ainsi à votre public. Alors oui, je sais, cette vidéo est très courte, mais c'est une petite pastille que je fais rapidement pendant la production de ma série, et c'était juste pour mettre en valeur certains mécanismes. Alors voilà, je pense avoir dit ce que j'ai à dire, alors pourquoi dénoncer ce type de critique ? Eh bien, tout bêtement, pour vous mettre en garde contre ces mécanismes, bien trop surexploités dans les critiques sur internet aujourd'hui. Ensuite, je le fais pour moi aussi. Car savoir déceler et dénoncer ce genre de mécanismes m'aidera, j'espère, à ne pas les employer, mais aussi pour nous, en tant que communauté. En effet, si j'en viens à utiliser de tels sophismes et stratagèmes par la suite, je compte bien sur vous pour me le faire remarquer, car tout le monde est faillible, nous sommes tous humains, et pouvons tous, sans nous en rendre compte, user de sophismes en croyant bien faire. C'est pour cela que je reste alerte à toute critique constructive, dans le but de m'améliorer. Pratiquez l'esprit critique, confrontez-vous à des avis différents du vôtre et tentez ce que vous pouvez pour rester honnête avec vous et avec les autres. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir les 2 autres vidéos sur l'honnêteté intellectuelle et faisons en sorte de créer un lieu de débat sûr et prospère au sein de cette communauté naissante. Accessoirement, pour le prochain épisode de 25 FPS qui devrait arriver en septembre, je vous propose de choisir éventuellement en commentaire le film que nous pourrions éventuellement aborder. Sur ce, c'était Articula Happy Fun pour 25 FPS, abonnez-vous, likez, prenez soin de vous, partagez, bonne journée.